Bien bonjour, bienvenue au Roi de Trèfle. Vous êtes en compagnie de Mike et on continue notre partie de Star Trek Frontiers. On est maintenant rendu au round numéro 4. Donc, pour ce round-ci, qu'est-ce qu'on a pigé de nouveau depuis la dernière fois? On a eu, en passant, j'ai oublié de prendre un nouveau token pour les Sœurs Duras quand on a fait notre dernier level up ici. Donc, ce que ça a donné, c'est de la diplomatie de plus 4 et de la diplomatie plus 5 durant les away missions. C'est pour ça qu'il y a la petite planète ici. Fait que ça serait un autre choix qu'on va avoir la prochaine fois qu'on level up rendu là. Si on semble, parce qu'on a quand même pas mal de stock à faire. Alright, ceci étant dit, désolé pour toutes les erreurs la dernière fois. J'ai constamment oublié de prendre mon token blanc. Donc, ça m'a juste moi-même... je me suis mis le bâton des roues moi-même en faisant ça. Mes cartes auraient pu être mieux. La seule chose qui est plate, c'est que le jet de dés du début n'était pas valide à cause que j'avais pas les couleurs de base au début. Il y en avait pas au moins la moitié qui étaient des couleurs de base. Parlant du jet de dés, on va le faire tout de suite pour ce round-ci. Donc, on a du Blue Science, du Gold Command, puis du, on sait pas quoi, du Mysterium. Bon, ce jet de dés-là, il est bon parce qu'on a au moins 2 couleurs de base. Parfait. Fait qu'on continue. Donc, la première carte qu'on a pigée cette fois-ci, c'était Seasoned Away Team. Ce que ça va nous donner, celle-là, c'est... je joue cette carte-là au début d'un Away Mission, puis tous les membres qui participent ont leur attaque ou leur diplomatie bonifiée de 2 points, ou la version plus forte, c'est de 3 points. Ok, donc c'est une bonne carte là, pour aller dans les Away Missions. L'autre côté, on a eu Unknown Weapon, qui nous donne du Long Range Pulse Torpedo Attack de 3. Ok, ça c'est les doubles couleurs, ça c'est très utile. Ou le Unknown Super Weapon, donc un Long Range Pulse Torpedo Attack de 6. Donc si je pourrais mettre ma main sur cette carte-là, ça serait assez fort, merci. Ok. Ensuite de ça, dans les nouvelles unités, là, on va commencer à avoir des unités d'élite. Donc la première, c'est justement une unité élite, elle s'appelle One. C'est un Borg qu'on peut recruter dans des Borg Cubes. Justement, on est dans un Borg Cube. Fait que je pourrais recruter. C'est un niveau 4, il y a 7 points de défense, puis il coûte 12 diplomatie pour aller chercher. Par contre, ce qu'il offre, c'est incroyable. Là. Il peut soit nous donner 2 tokens de la couleur qu'on veut, soit qu'il nous donne Pulse Torpedo Attack de 6 ou Pulse Torpedo Shield de 6. Puis je peux payer un bleu ou un gold pour augmenter ça jusqu'à 8. Fait que déjà, de base, juste de base, j'ai 6. C'est aussi bon que la carte la plus forte ici en haut. Là. Fait que lui, il est assez fort. Ou bien, si je suis en mesure de payer avec un dé noir, je peux choisir soit que toutes mes attaques ce combat-ci sont toutes des Pulse Torpedo Attack, ou toutes mes attaques deviennent du Long Range. Alors ça, cette carte-là est absolument magnifique. Assez puissante, merci. Là, mais elle coûte cher pour aller chercher. Fait que, je sais pas, j'ai beaucoup de diplomatie dans mes cartes. Fait que ça va peut-être être une de mes premières actions, parce que surtout je peux le recruter où ce que je suis en ce moment, puis je ne resterai pas là tout le temps. Là. Vous allez voir pourquoi après. Là. Ensuite, on a Geordi LaForge. Ça, c'est une carte régulière. Donc, comme Mage Knight, on pige une carte élite, une carte régulière, une carte élite. Donc, on alterne, commençant toujours par les élites. Vu qu'on est juste un joueur, c'est 3 cartes qu'on pige. Fait que j'ai 2 élites puis une régulière. Puis la régulière, c'est Geordi LaForge qu'on a pogné. Lui, on peut le recruter seulement sur les planètes de classe M. On n'en a pas à côté de nous autres en ce moment. Fait que je ne pourrais pas le recruter, lui, cette fois-ci. Attaque Shield de 3, puis il donne des Photon Torpedo Attack de 4 ou Photon Torpedo Shield de 4. Fait que quand même assez bon pour une carte de base. Ensuite, on a, oui, Captain Spock, qui coûte 10 diplomatie. Lui aussi, on peut aller chercher seulement dans les Starbase de Romulan ou Dominion. Fait que j'en ai pas non plus alentour de moi en ce moment. Faudrait que je fasse un petit détour pour aller le chercher. Dommage, parce qu'elle a l'air quand même bien. Là. Ce qu'il offre, lui, c'est on donne plus 3 à une carte qui donne l'attaque du shield, du move ou de la diplomatie. Fait que n'importe quelle action de base, plus 3. Fait que lui, il vient accentuer vraiment nos capacités de base. Ou si on paye un Blue Science, tous les ennemis perdent toute attaque. Tous les ennemis losent toutes les résistances puis attaquent moins 2. Fait qu'ils sont plus résistants à rien puis ils perdent 2 points d'attaque. Fait qu'avoir Captain Spock dans notre équipage, ce serait assez le fun. On va voir si on est capable de trouver une place où le recruter. Là. Ensuite de ça, les 3 cartes des Advanced Tactics, on a le Riker Maneuver. Ça, Target Enemy a moins 3 attaques pour le restant du turn. Fait qu'on continue dans la même thématique que Riker qui empêche les ennemis d'attaquer. Ou bien avec du rouge, Target Enemy gains attaque moins 5 pour le restant du tour. Bon, plus fort que l'autre.
Ça va tout simplement réduire l'attaque. Ensuite, la deuxième qu'on a, c'est Superior Navigation. Ça semble être une autre carte de mouvement. Mouvement 2, puis le mouvement... Le prix de mouvement pour passer au travers les étoiles sont réduits à 1. OK, fait qu'ils me permettent de passer au travers les étoiles, de payer... les étoiles, ça coûte 4 passer au travers là-dessus, mais ça coûterait 1 avec ça. Puis si on prend la carte la plus forte, c'est 4 de mouvement. Puis là, on pourrait passer au travers les trous noirs. Ça serait un coût à 1 aussi. Fait que ça serait assez le fun. Là. Ensuite, changement de stratégie. Change of strategy. Pick at the top 2 cards of your ship deck. On regarde nos 2 cartes dessus de notre deck. On en place une dans notre main, puis l'autre, on la rebrasse. Donc, ça permet de voir un peu le futur, puis essayer de faire un petit peu un changement de stratégie. Donc, le titre de la carte le dit bien. Ou bien, avec du bleu, on pige 3 cartes. On embrasse une dans le... shuffle any one card in your hand. Ah ouais, ok. Fait qu'on pige 3 cartes, puis on prend une des cartes de notre main, puis on la remet dans le deck. Fait que principalement, ça nous permettrait d'aller chercher 2 cartes de plus, puis se débarrasser d'une qu'on ne veut pas avoir tout de suite. Donc, c'est tous des bons choix. Ok, fait que là, on a lancé les dés. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de piger nos cartes. Là, selon ce qu'on est rendu, on a 6 cartes. Puis, n'oubliez pas, ça, c'est comme les villes, les board cubes. Si on a 2 de plus. Fait que là, je pige 8 cartes en partant. Fait que vous voyez, là, si je reste trop longtemps sur le board cube, là, mon deck, j'ai quand même un deck assez épais. Sauf qu'à 8 cartes la shot, ça passe assez vite. Là. Fait que si je reste là trop longtemps, le tour va flyer, puis j'aurais pas fait grand-chose. Parfait. Fait qu'on y va avec les 8 cartes. On a au départ Cisco. Excellent. Ensuite, on a Intimidate, donc de la diplomatie. C'est bon. Si je vais aller chercher le board qui s'appelle One. Ensuite, on a nos Advanced Shield. Good. Ça fait 3. 4 Teamwork. Parfait. 5e Improvise. C'est bon. 6e Empathy. Bon, ben, on a plein de diplomatie. Excellent. Une bonne pige. 7e, on a de l'attaque avec Captain Kirk. Puis la dernière, la 8e, on a Synthesize Data. Fait que ça permet d'aller chercher des cristaux. Good. Bon, ben parfait. Ça, c'est les 8 cartes qu'on a dans les mains. Les choix de tactique maintenant. On a évidemment la première. On a la numéro 2 qui permet de changer nos cartes, de 3 cartes de nos mains. Ensuite, celle-là qui permet de piger 2 autres cartes de plus en partant. Celle-là, je pense pas d'en avoir de besoin. Puis celle-là qui permet de jouer 2 tours de suite. Bon, étant donné que je suis sur un board cube, j'ai une tonne de cartes. Ces deux-là ne seraient pas intéressantes pour moi parce que ça passerait mon deck beaucoup trop rapidement. Là. Fait qu'il y aurait peut-être celle-là. Est-ce qu'il y a des cartes que je voudrais me débarrasser ou ce que je voudrais remettre dans mon deck que je ne veux pas jouer tout de suite? C'est sûr que les 2 diplomaties, je les aime bien. Cisco, puis celle-là, je l'aime bien aussi parce que je ne sais pas ce que je vais faire en premier, me débarrasser de lui ou bien recruter. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de me débarrasser de lui éventuellement, recruter, passer par ici pour sortir la dernière tuile, parce que vous vous souvenez, il nous en reste une. Puis peut-être faire le tour par là, voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus. On a quand même 3 rounds à faire. J'ai le round 4, 5 et 6. Fait que j'ai amplement le temps. Je sais que je pourrais me dépêcher, aller faire le cube pour avoir des points à la fin, mais je préférais prendre mon temps, explorer comme il faut, puis y aller là méthodiquement. Fait que mon but vraiment, ce round-ci, c'est me débarrasser de ces 2 tokens-là, ouvrir la tuile qu'il y a là, dealer avec ce qui va sortir peut-être, puis peut-être aller me coller à côté pour voir c'est quoi qu'il y a là, pour comment je commence à me préparer à ça. Là. Alright, fait que pour faire ça, ben je pense que je vais y aller avec la numéro 2. Ça me permet de jeter 3 cartes, remplacer les 3, piger. Je discarte 3 cartes, j'en repige d'autres, puis je rebrasse après. Fait que échanger des cartes. Et avant de faire ça, on va lancer le dé pour savoir le dummy player, les sœurs Duras, ils vont jouer dans quel ordre. Donc on a le numéro 3. Donc 1, 2, 3, 4. Ils vont jouer numéro 5. Fait que moi je vais jouer en premier avec ma numéro 2. Parfait. Fait que ça, on va remettre ça par-dessus les 2 autres. Toujours le même ordre, je joue avant eux autres. Excellent. Parfait. Ok, fait que juste avant de commencer, il va falloir que je fasse ma carte qu'il y a là. Fait que là, lequel que j'aimerais me débarrasser, que je ne veux pas avoir tout de suite. Bon, Teamwork, ça serait bien, parce que ça me permettrait d'utiliser le Riker pour empêcher le board d'attaquer, puis de l'attaquer moi-même.
Fait que ça me permettait de rafraîchir Riker par la suite pour dealer ce qu'il va avoir ici ou bien pour aller m'occuper de lui après. Là. Fait que ça, je garde. Je vais peut-être me débarrasser d'Improvise. Quand même bonne, mais elle coûte cher parce qu'il faut discarter une carte avec. Synthesize Data, pour tout de suite, je ne vais pas la garder. J'ai besoin de diplomatie et j'ai besoin d'attaque. Fait que je pense qu'avec ceux-là, c'est bon. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces deux cartes-là parce que je peux aller jusqu'à 3. C'est pas dit que j'étais... c'est marqué up to 3 cards. Fait que jusqu'à 3 cartes. Pas obligé de faire les 3 cartes. Fait qu'on va en faire 2. On va piger les 2 prochaines qui remplacent. On a Battle Stations de l'attaque. C'est bon. Puis l'autre carte qu'on a après, c'est Photonic Shockwave. Ah, celle-là est super bonne aussi. Bon, ben c'est bon. OK, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller rebrasser ces 2 cartes-là dans mon deck. Je vais penser à la stratégie. Par où on commence là, ce tour-ci? On va-tu commencer avec le recruter dans le cube ou on se débarrasse de ça? Les 2 options sont bonnes, mais qu'est-ce qui serait le mieux? Parce qu'après ça, il faut que je génère du mouvement pour sortir par la suite. Là. Fait que, OK, je regarde ça, puis je reviens tout de suite. OK, je suis de retour, j'ai brassé les cartes. Fait que là, bien pensé, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par attaquer lui. Pourquoi je vais faire ça? Parce que n'oubliez pas, si je réussis à détruire lui, c'est comme un dragon, ça va me donner 2 réputations. Puis 2 réputations, on serait capable d'aller jusqu'au plus 5 que là. Fait que ça va déjà en partant m'aider à recruter. Parce que c'est bien beau recruter, mais n'oubliez pas que sur le cube, si je paye 10 diplomatie, j'ai 3 cristaux. Ça aussi, c'est intéressant, là. Un cristaux de chaque couleur dans mon inventaire, là, ça vaut beaucoup, ça vaut la peine. Sauf que entre les deux, je pense que je préférais aller chercher la carte. Bon, ceci étant dit, on va commencer par se débarrasser du token que là. Fait en partant, vous l'aurez deviné, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Riker pour ça. Là, je vais prendre tout de suite ce pouvoir-là, direct en partant. Fait que ça, c'est utilisé pour tout le round. Ça va me donner un cristaux bleu dans l'inventaire, que je vais mettre avec l'autre, puis ça va me donner un token rouge. Puis le token rouge, je vais utiliser Riker avec ça pour empêcher le Borg Sphere d'attaquer. Parfait. Fait que là, compte tenu de lui, j'ai pas besoin de dealer avec ça, parce que lui était... ça, c'était des Disruptors, donc il fallait que je bloque le double. Il fallait que je bloque 10. Ça aurait été possible, mais... Puis en plus de ça, si je prenais du dommage, ben c'était des dommages biogéniques. Donc je pourrais il aurait fallu que je les prenne dans mes mains et dans ma discard. En l'empêchant d'attaquer, je viens de tout bousiller ses plans avec ça. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est 9 points d'attaque. Donc en partant, n'oubliez pas que j'ai, une fois par round, ces 2 tokens-là. Fait que là, j'ai 4 points d'attaque déjà là. Il m'en reste 5 à générer. Fait que pour faire ça, je vais prendre la carte ici qui s'appelle Battle Stations. Je vais aller chercher le dé jaune, le Gold Operations, pour faire 4 attaques. Là, il m'en manque juste un à faire. Puis, le dernier que je vais prendre pour faire l'attaque, c'est tout simplement Captain Kirk, la version de base, attaque de 3. Fait que là, j'ai amplement d'attaque suffisant pour me débarrasser du Borg Sphere que là. Parfait. Ça, c'est fait. C'est débarrassé. Donc, on augmente notre réputation. Elle est de retour à plus 5. Ça nous donne 7 points d'expérience. Fait que là, je suis à 50, on va aller à 57. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait. Donc ça, on peut s'en débarrasser. Excellent. Puis avant de terminer le tour, je vais jouer la carte Teamwork, qui permet de remettre un membre d'équipage disponible de niveau 1 ou 2. C'est Riker que je remets disponible pour la prochaine fois. Ça, c'est dépensé. On le rejette. Good. Donc ça, c'est rafraîchi pour le prochain tour. Le dé, on doit le rebrasser. Oups, encore du Mysterium. Bon, ça, c'est moins bon. Tu sais jamais ce que tu vas avoir avec ça. J'ai été chanceux les autres fois, mais je ne le serai pas tout le temps. OK, parfait. Ensuite de ça, il faut que je retourne à mon niveau initial de cartes. Dans ce cas-ci, c'est encore 8. Parce que je suis encore 6, plus les 2 à cause que je suis dans le Borg Cube. Fait que... ouais, 8. Fait que là, j'en ai 5, 3 autres. 6, on a du mouvement puis du long range. Good, je vais avoir besoin de mouvement le prochain tour, ben je vais sortir de là. 7, on a le research qui donne du data, du mouvement, du plus 2 pour la prochaine carte. Et puis, la dernière, on a insight qui donne... Ok, bon, ben, j'ai pas grand mouvement malheureusement, là, Colin. Bon, fait que prochain tour, il va falloir que je me concentre sur de la diplomatie avant de partir. Puis l'autre tour d'après, espérant d'avoir là mes cartes de mouvement qui vont sortir.
Bon, en attendant, c'est les sœurs Duras qui partent. On a 1, 2 et 3. Du gold. Il y a un gold, là, il est rendu à 3 cristaux bleus. Et lui, le dummy player, il n'y a pas de minimum, maximum de couleurs. Il prend en avoir que du bleu. Donc, une chance sur 3, j'aurais pu là, sortir plein de cartes. Fait qu'il n'y a pas 3 cristaux, c'est pas son minimum, il n'y en a pas. Fait que ceci étant dit, il faut que j'en sorte une de plus. Et voilà, c'est fait. Là, ça retourne à moi. OK. Fait que là, ce que j'aimerais faire, c'est générer évidemment de la diplomatie. Lui, ça serait vraiment là, mon intention d'aller chercher. Il faudrait que j'en génère 12. Mais n'oubliez pas, pour m'aider, là, j'ai mon plus 5. Fait que j'ai déjà 5 diplomaties. Plus les 3 qu'il y a là. Donc, ça fait 8. J'ai déjà 8 diplomaties sur les 12. Il m'en reste 5 à générer. Puis 5, là, j'en ai 5 ici là, avec Empathy. Tout ce que j'ai à faire, c'est payer du rouge. Mais du rouge, j'en ai pas dans la source. J'en ai un ici. Fait que j'aimerais bien mieux le prendre dans la source directement, mais c'est pas certain. Fait que ce que je vais faire, c'est que... Ah, attendez, je peux peut-être utiliser Research. Research qui est Gain 1 Red. Ok, c'est bon, ben, ça me donne un token. Où je le garde pour le prochain tour, parce que si je paye ça, plus cette carte-là, diplomatie, ça va je serais peut-être capable d'aller chercher ça aussi en même temps avant de sortir. Attendez un petit peu, parce que c'est sûr que si je veux faire une action de diplomatie, je peux faire les deux. Si je suis capable de générer 12 diplomaties pour lui, plus les 10, donc 22 diplomaties, je serais capable de faire les deux en même temps. Chercher ça, plus le personnage qu'il y a là. Fait que, est-ce possible avec les cartes que j'ai? J'ai quand même du diplomatie 5 ici. J'ai de l'empathy là. Là, malheureusement, j'ai pas de noir. Fait que je peux pas générer 9 diplomaties, mais j'ai des cartes que je peux jouer de côté. Je peux aller chercher des tokens. Ici, ça dit que je peux jouer 2D cette fois-ci dans le core. Fait que je pourrais m'essayer avec les deux. Fait que j'aurais 2 chances pour aller chercher du rouge. Prends-tu une chance? Bon, je vais aller réfléchir à ça. Je reviens. Ok, après mûre réflexion, c'est faisable. Je suis capable de générer au moins 22 diplomaties. 12 pour lui, que je vais avoir dans mon équipe. Puis 10 pour avoir au moins un cristaux de chaque. Donc pour ça, en partant, j'en ai 3. Ok. Ensuite de ça, j'en ai 5 autres là. Ça fait 8. Déjà en partant, j'en ai 8. Ce que je veux faire par la suite, c'est que je veux prendre un de mes cristaux bleus de mon inventaire, que j'en avais 2. Je vais le mettre là-dessus pour dire... Ici, ça dit que quand je joue ce côté-là, je peux jouer une carte gratuite. Je peux jouer une carte, puis le côté plus fort, s'il est gratuit, puis c'est plus 2. Plus 2 de diplomatie, de shield, blablabla. Fait que j'ai 5 diplomaties, fait que ça fait 7 diplomaties de plus. Ok, c'est sûr que là, je vais perdre réputation, une réputation à la fin du tour. Ça, faut vraiment pas que je l'oublie. Pour pas l'oublier, je vais la mettre ici par-dessus. Fait que là, je suis rendu, j'avais 8 diplomaties, puis je viens de m'en faire 7 autres, excusez, ça fait 15. Il m'en reste 5 à faire. En fait, plus que ça, il m'en reste 7 à faire. Fait que pour faire les 7, ce que je vais faire en partant, je vais prendre une chance, je vais lancer un dé mystère, puis on va espérer du rouge ou un blanc pour aller chercher le rouge pour avoir ça ici, l'empathie. OK? Donc, on se souhaite bonne chance. Et, c'est du Gold Command. Bon, ok. Pas Gold Command, Gold Operations. Parfait. Donc, je vais aller à mon plan B. C'est que je vais prendre mon cristaux rouge. Donc, c'est un peu dommage parce que je suis en train de vider mon inventaire de cristaux pour aller chercher la même chose ou presque. Mais bon, ça va valoir la peine. Fait que je vais prendre mon cristaux rouge. Puis, ça me dit diplomatie de 5 de plus. Puis, n'oubliez pas, lui, il me donne réputation plus 2. À la fin du tour. Fait que là, ça vient de canceller lui. Puis même, je n'aurais plus 1, mais vu que je suis au maximum, fait que pour ça, j'aurais pas besoin de me casser la tête, il va rester là. Parce que je perds une réputation, mais j'en gagne 2 avec celle-là. Ok, parfait. Donc, celle-là, c'est fait. Fait que là, je suis rendu, je pense, à 20. On récapitule. J'en ai 5 ici. J'en ai 7 là. Ça fait 12. Donc là, en partant, j'ai déjà le bonhomme. Tout ce qui manque à faire, c'est 10 après. Okay. Pour mes 10, j'en ai 3 là.
Puis j'en ai 5, là. Fait que là, il m'en manque juste 2. Puis pour les 2 autres qui me manquent, je vais tout simplement jouer des cartes de côté. Fait que je vais jouer celle-là de côté pour 1. Puis je vais jouer Engage pour 2. Et ça fait mes 22 points de réputation. Voilà. Fait que ce que ça fait, c'est que One, il s'en vient dans mon équipage. Bon à voir. J'aurais pu aussi utiliser Riker pour de la diplomatie de 4. Okay? Ça aurait été une autre option. Sauf que lui, je le garde vraiment pour ce pouvoir-là. Là. Ça empêche un ennemi d'attaquer, c'est vraiment fort. Là. Fait que je le garde pour ce qu'on va sortir ici, ou au pire des cas, lui, là, pour pas qu'il m'attaque avec ses 6 photons burst. Là. Je suis pas trop inquiète parce que j'ai quand même Cisco avec moi, là, si je suis capable de le garder dans mes mains jusque-là. Mais en tout cas. OK, parfait. Donc ça, c'est fait. Puis j'ai été capable d'acheter un cristaux de chaque couleur. Fait qu'on va se mettre ça dans l'inventaire. Fait qu'on va avoir un rouge, un gold, puis un bleu. Dans le fond, ça nous a coûté 10 diplomaties, dans le fond, pour aller chercher un gold de plus que ce que j'avais avant. Mais bon, je pense que juste le gold, on n'en a pas eu souvent de ça, ça valait la peine. Il fallait que je le fasse. Parfait. Fait que ça, c'est ce qu'on a dans notre inventaire. On commence à être quand même bien équipé. On a l'équipage de plus. On est rendu à 3 sur 4. J'ai même de la place encore pour un autre. Sauf que là, j'ai pas d'endroit de les recruter. Là. À moins que la tuile qu'on va ouvrir me permette d'aller chercher Spock ou Geordi. Ça serait des bons ajouts. Idéalement, j'aimerais Spock ici, là, mais on va voir. J'ai utilisé pas mal toutes mes cartes diplomatie, je pense, à toi aussi. OK. Fait qu'on ramasse. Tout ce qui reste dans nos mains, c'est le Photonic Shockwave, ces 3 cartes-là. Ça, c'est discarté. Ça, ces deux-là, on va faire le ménage pour ça. Ça aussi, c'est discarté. Ça, on enlève ça. Parfait. Fait que là, on va piger encore une fois jusqu'à 8 cartes, parce qu'on est encore dans le board cube. Fait que j'en ai 3, il m'en manque 5. Fait que là, on a Explore. Bon, du mouvement. Là, ils devraient commencer à sortir. Là. Explore, j'ai le Improvise qui revient, qui me permet de faire un peu de tout. Battle Stations, qui est de l'attaque. Il m'en manque 2. Honor, qui est de l'attaque avec Worf. Puis, j'ai ma Cloaking Device. Bon, ok. Fait que ça fait 8. J'ai pas assez de mouvement que je pensais, là, mais on va se débrouiller avec ce qu'on a avec ça. Sauf que là, mon paquet de cartes, il commence à diminuer là, drastiquement. Là. Fait qu'il faut que je bouge de là, sinon mon tour va finir le prochain tour. OK, fait que les Sœurs de Ross, qui restent encore une tonne de cartes, ils vont jouer 1, 2, 3, et ils ont du rouge. Une carte de plus. C'est sûr que la minute qu'ils vont pogner du bleu, là, ça va commencer à aller vite aussi leur paquet. Là. Je suis pas trop inquiète. OK, fait que là, c'est de retour à moi. Bon, ce que je vais faire, je vais aller réfléchir à ça. C'est sûr que j'aimerais bouger. La question que je me pose, est-ce que je vais tout de suite bouger là, puis j'ouvre la tuile après, ou je bouge sur le bord ici, puis je rouvre la tuile, puis on verra. Je pense que je préférais aller là en premier, puis dealer avec ce que c'est la tuile après. Parce que c'est sûr et certain, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cube-là. Puis, il faut que je me débarrasse de lui, puis je pourrais peut-être ça va peut-être m'aider si je peux me servir de Cisco pour m'en débarrasser, là, avec ces Photon Pulse Shields de 5. Je pense que je serais capable de bloquer ces Photon Pulse attaques. N'oubliez pas, dans ce jeu-là, les attaques, ça doit être les mêmes types de blocs. Puis pour les résistances, il faut qu'on attaque avec le contraire. Fait que lui, il est quand même résistant au physique puis au Photon Pulse. Mais j'ai mon Advanced Shield. Puis je viens juste de lancer un Gold Operations. Fait que ça pourrait être pas pire. Je pourrais peut-être même... bon, je sais pas, je pourrais peut-être m'essayer d'avoir un noir avec ça, mais je pense que ce serait trop risqué. Là. Parfait. Fait que je réfléchis à ça. Je reviens. Alright, ok. Donc, comme stratégie, ce que j'ai pensé de faire, c'est vu que je passe au travers de mon deck hyper rapidement, puis il y en a encore beaucoup de ce côté-là, je vais y aller tranquillement. Je vais juste tout simplement générer du mouvement, m'avancer là, ouvrir ça, puis arrêter mon tour là. Parce que je sais pas, je vais avoir assez de dés, je vais avoir. Parce que je vais utiliser un dé pour faire le mouvement. Fait que je vais juste faire du mouvement, je vais stopper là, puis je vais regarder la situation par la suite. Ça va me permettre d'ouvrir la tuile, la dernière tuile qu'on a, puis voir là, ça sera quoi mes options au prochain tour. Anyway, comme je vous dis, là, il y a encore beaucoup de cartes chez les Duras là-bas. Là. Alright, fait que là, ce que j'ai besoin de faire, c'est 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de mouvement. OK. Fait que pour ça, on va prendre la carte Improvise avec le petit Mysterium que là, qui fait 5 points de mouvement. Puis pour jeter, il faut que je discarte une carte avec ça. Je vais discarter ma carte de mouvement.
Fait que je sais qu'il m'en reste encore plein d'autres dans mon paquet, puis ceux-là, ben, je m'en sers déjà avec ça. Puis les deux autres mouvements que je vais prendre, c'est mon Cloaking Device pour du move de 2. Fait que ça fait 5, 6, 7. J'ai mes 7 mouvements. Fait que ça me permet de passer au travers la planète que là. Peut-être le prochain tour, peut-être aller faire un challenge, parce que là, les challenges là-dedans sont quand même intéressantes aussi. Prochain tour, peut-être me débarrasser de lui pour ne pas l'avoir dans mes jambes à chaque fois que je vais attaquer le cube. Puis là, il me reste à ouvrir la tuile. Parfait. Fait qu'on va aller chercher la red tile qui reste. La toute dernière, il n'y en a plus après. Donc, qu'est-ce qu'elle nous offre comme choix, celle-là? Ok, je vais la placer comme il faut. Comme ça. Ok. Bon, là, on a un Red Science Station. On a un Dominion Starbase. Good. Ah, good. Dominion Starbase, c'est là que je pourrais aller chercher Spock. Oh, intéressant. Puis il est juste à côté de moi, là. Ça peut être très intéressant. Ouais. OK. On a une autre planète comme ça. Il y en a beaucoup, ce round-ci. J'en ai pogné beaucoup de ces planètes-là. Un trou noir. OK. Puis ça, c'est une planète de classe K. Sauf que si vous remarquez, il y a du rouge tout le tour. Les deux types de planètes qu'on a, les rouges et les vertes, ça peut arriver sur les tuiles rouges que c'est rouge tout le tour. Qu'est-ce que c'est? J'ai la carte ici. C'est une carte classe K en détresse. OK? C'est juste qu'elle est plus difficile parce qu'on a 2 tokens verts à s'occuper. Ben, par contre, les récompenses sont doublées. Ça va me donner 2. J'ai dit bien 2 découvertes, si on peut faire les 2 tokens. Fait que là, je ne les ferai pas tout de suite parce que, ben, c'est un petit peu hors de mon chemin. Je vais plus me concentrer dans ce coin-là. Mais si je pourrais me rendre là et faire les 2, parce que j'ai beaucoup de cartes de diplomatie là, dans mes mains. Peut-être le prochain round, peut-être, là, ce serait une option parce que c'est pas à négliger là, 2 découvertes comme ça, 2 discovery. Mais ils sont plus difficiles. OK, parfait. Fait que ça, c'est ça qu'on a comme choix. Ah, pendant que je suis là, je suis à côté de ça. Fait que je peux révéler tout de suite c'est quoi. On a des changelings 5-5, mais ils sont biogéniques. Pas trop tough. Si je bloque le 5, il n'y a pas rien de spécial vraiment. Fait que je pourrais facilement faire ça. Ça va être plus difficile de générer 10 diplomatie pour aller chercher Spock, je pense. J'ai tout utilisé mes cartes. Parfait. Ensuite de ça, je peux enfin dévoiler qu'est-ce qu'on a dans le cube. N'oubliez pas, le cube, toutes les attaques spéciales, il y a des extras dessus. Fait qu'on va commencer par les plus petites. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des Jem'Hadar. Oh, 6 Proton Torpedo Attack qui sont immunisés au Proton Torpedo. Sauf que là, c'est pas 6. C'est rendu 8. Fait que là, on parle de 8 attaques Proton qu'il faut que je bloque. Ok, ça risque de faire mal. Ensuite, les prochains qu'on a, c'est d'autres Jem'Hadar. Ok, ça c'était du Antimatter Weapon. Fait que ça, tous les dommages, ils sont en double dans mes mains. Fait qu'ils sont. Et n'oubliez pas, c'est pas 5, c'est 4. C'est pas 3, c'est 5. 3 plus 2. Les autres aussi sont immunisés au physique puis au Proton Torpedoes. Bon, c'est pas si pire, c'est vraiment cette carte-là qui rend pire que c'est. Et les 2 gros monstres de fou, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est un autre 6 Proton Torpedoes, c'est rendu à 8. 8 Proton Torpedoes, puis les dommages sont doublés. Puis ils sont immunisés à l'attaque Photon. Ok. Bon, c'est pas si pire. Encore une fois, c'est la carte qui les rend pire que c'est. Puis le dernier qu'on a, c'est... ça on l'a vu tout à l'heure. Dans l'autre cube, il y en avait de ça aussi. Donc, toutes les attaques sont doublées dans mes mains. Puis en plus de ça, c'est doublé dans mon discard. Fait que si je bloque pas les 4 super attaques bleues et rouges, il va falloir que je prenne les dommages partout. Puis 8 défenses qui sont immunisées au physique normal, au phaser normal. Il faudrait que je fasse 8 d'attaque spéciale ou 16 normales. Ok, bon, j'ai toutes ces 4-là à m'occuper. Mais encore une fois, bonne nouvelle, c'est pas. J'ai pas de Away Mission à faire, c'est toutes des batailles de l'espace. Moi, je me suis stocké en Away Mission diplomatie, mais j'en ai pas eu tant que ça à faire. Juste confirmer que c'est bien ça. Là, le niveau 8, c'était 2 Borg Cube puis 2 Dominion Starbase. Il n'y a pas d'erreur cette fois-ci, c'est vraiment les bons tokens. Puis il n'y a pas de. J'ai pas besoin de rentrer dans le cube avec un Away Mission. Ok, bon, ça va peut-être être plus facile. Pas sûr. Ok. Bon, là j'ai toutes mes options devant moi. Là, je sais vraiment qu'est-ce que c'est quoi que je pourrais faire. Là. Je pourrais peut-être aller là, essayer de recruter Spock.
J'ai perdu mes 3 influences, parce que je suis plus dans mon cube, mais j'ai quand même mes 5 influences là-bas, là, dans notre réputation. Fait que je partirais déjà à moitié chemin de fait avec Spock. Faudrait juste que je génère, là, que je mette des cartes de côté peut-être. OK. Fait que comme je disais, est-ce que je reste là ou je vais tout de suite avec lui? Je suis capable de le faire? Ou je me débarrasse tout de suite de lui parce que là, il va falloir que je le fasse tôt ou tard. Ça, c'est sûr et certain, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse les deux en fait. Là. Fait que je vais aller réfléchir à ça, puis je reviens tout de suite. Alright, ok. Fait que comme je disais tantôt, là, j'ai beaucoup trop de choix. Je vais attendre. Donc mon tour, je vais le finir là, tout simplement. Ça va me permettre de voir qu'est-ce que je vais avoir disponible dans le... Parce que je chercherais à avoir peut-être du rouge là, dans ce cas-ci. J'ai du jaune, du bleu. Mais on va relancer le dé. Vu que je termine mon tour là. Bon, j'ai du Blue Science encore. Ok, bon. On va vivre avec ça. J'ai 3 cartes que je dois discarter. Je repige jusqu'à... Maintenant, j'ai 6 cartes. Là. Je suis plus à côté de mon cube. Fait que j'ai juste une carte de plus. J'espère que c'est quoi de bon. Synthesize Data. Ouais, ok. Ça me permet de... je paye un cristaux, un mana. Je peux l'avoir dans mon inventaire ou je peux obtenir dans mon inventaire. Ok, bon, c'est juste pour avoir du mana dans l'inventaire. Ça, c'est une bonne carte pour aller chercher du mana quand t'en as pas ou jouer de côté, tout simplement. Là. Bon, ça, c'est les 6 cartes que j'ai pour le prochain tour. Ok, on pensera à ça après. Là, j'ai les sœurs Duras qui vont jouer 1, 2 et 3. C'est du rouge, encore une fois, une carte de plus. Bon, les autres, c'est bon. Ils vont quand même tranquillement. Je vais juste remettre ça comme il faut. Ok, parfait. Fait que là, c'est de retour à moi. Bon. Fait que, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pour le Starbase ou j'y vais pour le Cube? La façon que je pensais, c'est que si je vais pour pas le Cube, mais le Sphere, il me donne 8 réputations, 8 expériences si je réussis à l'avoir. Puis 8 expériences, ça me ferait faire un level up. Puis level up, je regardais qu'est-ce qu'il y avait de bon dans les cartes. Il y a celui-là qui est intéressant. Celui-là ici, c'est de la diplomatie, puis de la diplomatie. Fait que tiens, les cartes que j'ai qui m'offrent, ça m'offre beaucoup de diplomatie, puis j'ai même l'option de prendre encore de la diplomatie. Fait que c'est bon de l'avoir là parce que je vais aller chercher Spock. Puis si jamais le Sphere il est plus là, je peux peut-être faire le tour par ici puis aller me plugger là. Parce que ça, il n'y a absolument rien qui dit que je peux pas rester dans Nébuleuse puis aller chercher des cartes Advanced Tactics en payant encore de la diplomatie. Fait que j'ai encore besoin de beaucoup de diplomatie pour aller chercher toutes ces bonnes cartes-là. Mais j'en ai pas besoin pour mes attaques. Fait que ce que j'ai peur, c'est d'embourber mes mains de diplomatie puis pas pouvoir de générer de l'attaque. Mais j'en ai quand même là avec mes Discoveries, ceux-là ici. Puis ici, là, il donnerait là, ceux-là, là, la Riker Maneuver, là, elle serait bonne en tabarouette. Là. Surtout que si je peux me maintenir à 5, là, ça va me coûter juste 1 point de diplomatie pour aller chercher ça. C'est vraiment débile. Là. Fait que j'hésite. Si je prends, mettons, la Tense Negotiation, je pourrais aller chercher ça. Ou bien celle-là ici, là, qui me permettrait de réparer le vaisseau. Vu que j'ai des Space Battles en masse, c'est sûr que je vais avoir du damage. Là. Je ne pourrais pas tout bloquer, c'est clair. Là. Fait que ça me permettrait de déjà enlever 2 cartes de mes mains là, de dommages. Ou je vais chercher de la diplomatie pour les cartes que là. Fait que encore une fois, c'est beaucoup de choix. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut faire. Bon, fait que ceci étant dit, il va falloir que je réfléchisse vraiment. Est-ce que je veux me concentrer sur la Sphere ou si je veux aller directement dans le Dominion Starbase tout de suite? Parce que l'avantage, c'est que, n'oubliez pas, si j'attaque là, ma réputation là-bas va baisser. Elle va baisser de 1. Par contre, si j'attaque le Sphere après, elle va remonter de 2. Fait que là, je vais pouvoir retourner après par là. Ouais, je pense que je vais plutôt me concentrer sur Starbase. Et de quelle façon je vais faire ça, tout en utilisant pas trop de ressources pour les conserver pour le Sphere après, c'est ce que je vais aller voir à l'instant. Fait que je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. Là, comme je parlais tout à l'heure, on va y aller tout de suite avec le Dominion Starbase. En a side note, je regardais vraiment cette carte-là, là, puis tous les ennemis attaquent -3. Ça, c'est vraiment tous les ennemis. Fait que cette carte-là va être cruciale dans mon attaque chez les Borg. Chez le Borg Cube tout à l'heure. Tous mes ennemis vont attaquer à -3. Fait que les bonus vont être enlevés, puis plus un petit -1 dans tout ça. Là. Fait que ça va être génial. Il va falloir que vraiment je l'aide. Ce round-ci, c'est sûr je ne m'attaque pas au cube. Là, je vais passer le round à me préparer. Je vais aller chercher un autre membre d'équipage avec Captain Spock. Je vais peut-être aller chercher le Riker Maneuver qui lui aussi empêche les ennemis d'attaquer. Ou ben non, pas qu'ils empêchent, mais qui diminue leur attaque.
c'est toutes des bonnes cartes contre le cube là, qui s'en vient. Là. Fait que je vais me concentrer vraiment là-dessus. Fait que je vais avoir besoin de beaucoup de diplomatie ce tour-ci. Mais je ne vais pas non plus, comme je disais, n'en prendre que ça dans mes mains. Là. Fait que, ok. Fait que si on vient au Dominion Starbase, on surveille ici, puis on l'attaque. Parfait. Donc là, ça va me coûter une réputation faire ça. Fait que là, on descend à plus 3. OK. Ensuite de ça, lui, il faut que je bloque 5. Donc pour faire ça, je vais jouer la Advanced Shield avec du Gold Operations qui me donne du Photon Torpedo Shield de 4. Ce qui ne change rien, c'est vraiment juste du Shield de 4. Puis il me resterait un Shield à faire, ça va être... j'ai besoin d'une carte, ça va être celle-là, tiens. Donc ça va être le Shield de 5 qui me manquait. Parfait. Alors, étant donné que je l'ai bloqué au complet, là, la Photon Torpedo Attack s'enclenche. C'est 4 points de Photon Torpedo Attack. Fait que là, il me reste juste un seul petit point d'attaque à faire. Puis ça, ben, je vais prendre une de mes deux ici. Là. Je vais prendre, mettons, celle-là. Qui me donne 2 attaques régulières. C'est amplement suffisant pour se ramasser avec lui. Donc, parfait. Ceci étant fait, on avance là. Ça, c'est fait. Ça va me donner 4 points d'expérience. C'est pas beaucoup, là. 1, 2, 3, 4. On est sur le bord de faire un autre level up. Ça, c'est fait. La récompense, n'oubliez pas, les récompenses dans ceux-là, c'est les cartes. Fait que Defeated. Réputation moyen, c'est que ça soit qui c'est bon. Move on to it and gain one undiscovered card as your reward. Fait que je vais aller me chercher une carte undiscovered. Et oui, vous l'aurez deviné, je vais aller chercher la fameuse Unknown Weapon que je voulais depuis le tout début. Là. Alors, si je peux avoir du noir à quelque part, là, on n'a pas vu souvent de ça. Là, on a vu un le dernier round, mais c'était pas légal qu'il soit là. Dommage. Mais si je peux en avoir, là, ça pourrait être assez fort. C'est l'attaque la plus forte. Là. On parle de l'attaque la rouge et bleue. Là. Fait que ça, on la met par-dessus notre deck. Parfait. On va juste remplacer avec une nouvelle. C'est quoi celle-là? Advanced Range. During the long range attack phase, double all your long range. OK. Toutes les attaques long range, ils sont doublées. Toutes les range attacks sont doublées. Wow. Puis Superior Range. La même chose que l'effet de base, excepté que durant le long range attack phase, toutes vos normales long range attacks is also considered. OK. Fait que toutes mes long range attacks sont considérées soit des photon pulse ou soit des photon torpedoes. Fait que la même chose que ça, toutes mes long range attacks sont doublées, mais en plus de ça, je peux les transformer en un ou l'autre. Wow. Donc je dis, là, c'est assez fort ces cartes-là. Ils sont pas si difficiles que ça à aller chercher finalement. Vous avez vu, là, le Romanian que j'ai tué, c'était pas. Les Dominions, excusez, c'était pas les plus forts. Là. Bon, ok, parfait. Fait que ça c'est fait. Fait que j'ai fait ça avec seulement 2 cartes, un dé, puis un token d'habilité du capitaine. On va rafraîchir tout de suite. Ça, on va relancer pour la source. C'est alright, c'est du blanc, good. Parfait, ça c'est discarté. Et on va repiger jusqu'à 6 cartes. Fait que là, il m'en manque 2. Allez chercher. On a évidemment notre Unknown Weapon. Puis ensuite, on a Open Healing, de la diplomatie. Good. Fait que là, on est à la bonne place pour aller chercher Captain Spock dans notre équipage. Il y a une belle place pour lui ici, là. Parfait, ok. Donc, 3 cartes. 1, 2 et 3 pour les sœurs d'Uras. C'est du jaune. On est chanceux, on n'a pas pogné de bleu du tout. Fait que du jaune, une carte de plus. Parfait. Donc là, ça revient à mon tour. Évidemment, cette tour-ci, avant de partir à la conquête de la sphère qu'il y a là, je veux absolument aller chercher Captain Spock pour en profiter. Là. Okay. Fait que pour ça, j'ai besoin de générer 10 diplomatie. Là, malheureusement, je viens de baisser de 5 à 3. Fait que là, il me manque 7 diplomatie à aller chercher. Okay. Cette diplomatie, je vais commencer par celle-là ici avec le dé blanc que je vais transformer en rouge, en Red Command, qui va me donner 4 diplomatie, plus les 3, ça fait 7. Il m'en manque 3. 3 diplomatie. Pour ça, là, je vais me permettre d'utiliser Riker. Pourquoi? Parce que le Borg Cube, c'est bien beau de l'empêcher d'attaquer, mais il fait du Photon Pulse Attack. Puis ça, on a Cisco avec nous, puis c'est Super Shield ici, là, avec du rouge, là, je pourrais tout bloquer avec lui. Lui, c'est important de tout bloquer parce qu'il me fait perdre toutes mes cartes dans mes mains. Fait que, mais Cisco, il va s'occuper de la job. Là. Il va donner un break à Riker. Riker, il va s'occuper d'une mission diplomatique cette fois-ci pour aller convaincre
Captain Spock de se joindre à notre équipage. Parfait. Bon, fait que ça c'est fait. Je récapitule, 4 diplomatie, plus 3 ça fait 7, plus les 4 de Riker ça fait 11. Fait que j'en ai amplement assez pour aller chercher ça. Alright, fait que là on relance le dé. Et c'est encore du Blue Science. Bon, fait que là, ça paraît que Spock est à bord, lui c'est science, science, science. Ok, on jette la carte, on va repiger jusqu'à 6. Fait que là on a du mouvement, good, full speed ahead, ils vont tous sortir là enfin. Là c'est juste à temps parce que je veux... faut que j'aille à la rencontre du Borg Sphere. Il faut que je m'en débarrasse parce que je veux vraiment aller de l'autre bord puis aller sur la classe M Planet qui est de l'autre côté. Là. Ils ont besoin de notre aide. Là. Moi, j'ai besoin du Riker Maneuver. Bon, ok. Fait que mon tour est fait. On retourne au sort du RAS. Là, le temps, il s'en vient critique parce que là, il commence à être plein de cartes. Là. Vide de cartes, vous voyez. C'est la troisième. Là, il n'y a plus de cartes. Fait que là, il me reste 2 tours techniquement. Le mien, end of round, un dernier. Fait qu'on va essayer de... Là, il me reste... Malgré toutes les cartes que j'ai pigées au départ, il m'en reste encore 4 dans mes mains. Ça va être une course pour aller chercher le Riker Maneuver avant qu'elle disparaisse, là. OK. Sinon, bon, au pire, j'ai toujours Geordi, mais je remplacerai qui? Je suis pas prête à laisser aller... Ben, quoi que je pourrais le laisser aller pour Data. Remplacer Data par Geordi, parce que... Malgré le fait qu'il y a quand même 3 shields, 3 attaques, pareil comme Data, la seule chose, c'est que lui, il répare pas. Lui, il répare de 2, mais lui, il me donne du Proton Torpedo Attack ou du shield, qui risque d'être pas mal plus pratique dans le combat contre le cube qui s'en vient. Là. Ok, fait que à mon tour, on veut aller sur la sphère. J'ai besoin de générer tout simplement 2 mouvements, ni plus ni moins. Fait que, bon, full speed ahead, qui est vraiment juste ce que j'ai de besoin. On avance de 2. Là, on est sur le bord du Borg Sphere. Fait que là, on y va all-in avec cette attaque-là. Fait que là, il faut qu'on génère au moins 6... ça s'appelle comment ça? Du Photon Pulse Shield. Et le Photon Pulse Shield, c'est ce qu'on en a en masse. Sauf que là, malheureusement, j'ai plus de rouge. La source est pleine de bleu, de science. Alors là, j'aurais pas le choix de... À moins que... vu que le tour achève, là, lui, il peut me donner des tokens, 2 data tokens de n'importe quelle couleur. Fait que je peux prendre ce que je veux. Ce que je veux. N'importe quelle couleur, est-ce que ça inclut les noirs? C'est marqué n'importe quelle couleur, ça ne dit pas qu'il nous empêche de prendre un token noir. Est-ce possible? Je vais aller valider ça tout de suite dans les règlements ou sur BGG, parce que je ne suis pas sûr que les règlements le mentionnent. C'est Gain 2 tokens of any color. Sinon, ça serait marqué of any basic color. Je vais juste valider ça parce que ça pourrait être très important parce que j'ai des super long range photon torpedo attack là, ici de 6. Là, ce qui serait là, très pratique contre... si je joue cette carte-là, plus ça ensemble, là, lui, il est one-shoté à distance. J'ai même pas besoin de prendre Cisco. Là. Fait que je vais aller valider cette petite information-là, puis je reviens. Ok, je suis de retour. Après avoir recherché un peu partout, sur tous les forums, ça explique pas, ça dit pas là, comment faire. Il y a des gens qui demandaient comment faire pour avoir du noir et du mauve, des tokens noirs et mauves. Il y a des cartes qui offrent cette possibilité-là. Mais le livre d'instruction mentionne que tous les tokens de couleur de base peuvent être mis dans l'inventaire, mais les tokens qui sont de couleur spéciale, donc les noirs, les mauves et les blancs, ne peuvent jamais être dans l'inventaire. Ils peuvent être utilisés seulement que dans le tour. Mais ça ne spécifie pas que quand on demande comme ça ici, là, token of any color, ça ne spécifie pas que je ne peux pas les prendre. Parce qu'autrement, là, vous avez vu, il y a des cartes qui mentionnent basic colors. Fait que dans ce cas-ci, je vais prendre pour acquis que lui, étant donné le coût qu'il coûte là, pour aller chercher, me donne l'opportunité d'aller chercher des tokens de la couleur que je veux. Puis c'est spécifié, c'est pas la même couleur. Si mettons je prends du bleu, mais je suis pas obligé de prendre 2 bleus. C'est 2 tokens de n'importe quelle couleur. Fait que je peux prendre un bleu, un rouge, un blanc, un noir, peu importe. Fait que je vais y aller comme ça avec lui. Parfait. J'ai aussi Spock là, qui me permet de faire de la bonne attaque pour ce qu'on peut faire. Là. Fait que j'ai beaucoup de bonnes possibilités avec ces 2 membres d'équipage-là sont assez forts. Si je les utilise à bon escient contre le cube, là, on risque de s'en sortir assez bien. Surtout avec Riker. Data, c'est malheureusement là, c'est lui qui est le moins fort à ce moment-ci. Il était plus fort au début de la partie, mais entre les deux, je serais pas mal tenté de le remplacer par Geordi LaForge, qui m'offre plus de possibilités d'attaque et de shield. Là.
Ok, parfait. Ceci étant dit, on va s'occuper du Borg Sphere. Fait que là, j'ai vraiment juste à regarder avec One. J'ai pas pensé vraiment à ma stratégie, mais ce que je vais faire, c'est qu'on va... je pense que je vais penser vraiment à ma stratégie. Cette fois-ci, je n'irai pas chercher qu'est-ce qu'il y en est. Là, je sais qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Fait que je reviens vite vite pour voir là, comment je m'y prends avec le Borg Sphere. Ok, on est de retour. Fait que je vais me débarrasser du Borg Sphere que là, en faisant quelques petites manœuvres assez simples. Là, ça me surprend tout le temps à chaque fois. J'ai une espèce de monstre là, de fou là, avec l'attaque de fou, puis il faut que je bloque tout, puis 2-3 petites cartes, puis c'est fait. Faut juste avoir les bonnes dans le fond. Là. Ok, fait que première des choses, il faut qu'on... est-ce que je suis capable de long ranger? Faire un Proton Torpedo Long Range Attack? Non. C'est sûr qu'avec ça, je pourrais le faire. Il y a plusieurs façons que j'ai trouvé de le faire. Là. Avec lui, là, je pourrais aller chercher les tokens de Any Color. Donc, je pourrais aller chercher un jaune puis un noir puis presque le one-shotter. La seule chose, c'est qu'il faudrait que je fasse 2 points de Long Range Attack, puis j'ai pas ça. J'en ai un ici, mais j'en ai pas assez. Fait que... faudrait que je le bloque de toute façon. L'autre façon pour le bloquer, c'est de prendre Cisco avec ses Photon Pulse Shield. Sauf que j'ai pas de rouge. J'ai juste du bleu dans la source. Ça aurait été une bonne option si j'avais du rouge. Puis je suis peut-être pas prête à me débarrasser de mon rouge encore. J'aimerais ça le garder le plus longtemps possible. Fait que ce que je vais tout simplement faire, je vais prendre One, lui ici. Et je vais prendre son token, pas pour les tokens, mais pour ça ici, qui va me faire du Photon Torpedo Shield de 6. Fait que ça vient de faire 6 points de défense, qui est plus fort que ça. Fait que là, on vient de le bloquer au complet juste avec One. Avec notre petit ami Borg, il vient de bloquer ses compères dans la Borg Sphere. Donc là, il me reste à générer 7 points d'attaque. 7 points d'attaque, il va falloir que je fasse au moins... 7 points d'attaque Proton Torpedo. Bon non, le rouge et le jaune en même temps. Sinon, il faut que je fasse le double. OK? Fait que pour faire ça, je pense que j'ai mal calculé mon truc parce que ce que je pensais faire, c'est faire de l'attaque avec ça. Mais ça, il est immunisé à ça. Faut que je fasse l'inverse. Fait que, ok, ben, mettons que je te joue cette carte-là ici. Ça, c'est l'attaque de moins 3. Ah non, ok, c'est ça, je vais faire. Je recommence. Je viens de me tromper. Je recommence. Fait que pour bloquer son 6, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte-là ici. Photonic Shockwave. Et avec ça, je vais prendre un des dés bleus. Hein, c'est juste ça qu'on a. Et avec ça, ça va faire attaque de moins 3. Fait que là, son attaque descend à 3 de moins. Fait que là, il se retrouve à attaquer de 3. Donc, Photonic Shield de 3. Puis Cisco, lui, de base, il me donne un Photon Pulse Shield de 3. Fait qu'avec ces deux cartes-là, là, je viens de bloquer son attaque au grand complet. Parfait. Là, il faut que je fasse 7 points d'attaque. Soit de l'attaque du Proton Torpedo ou soit du Pulse Torpedo. Principalement du rouge ou du rouge et bleu ensemble. Puis là, je vais prendre One pour prendre sa deuxième habilité qui va me donner du Pulse Torpedo Attack de 6. Parfait. Fait que là, ça vient de descendre de 6. Fait que là, il me reste 2 points physiques normaux à faire. Fait que je vais prendre tout simplement ce token-là ici qui me donne 2 points d'attaque réguliers. Puis avec ça, je suis capable de tirer sur le Borg Sphere puis m'en débarrasser. Bon, fait qu'on vient de tout bloquer puis tout attaquer avec lui. Parfait. Fait que là, ça me donne de la réputation plus 2. On revient à plus 5. Excellent. Puis ça me donne 8 points d'expérience. Fait que là, on est à 61. 1. On descend ici. 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait, ça me donne un autre level up. Ça, on s'en débarrasse. OK, fait que level up. Première des choses, je pensais à ça encore une fois. Là, la diplomatie, je vais peut-être la prendre. Peut-être prendre ce token-là à la place si je prends lui. Ça va vraiment dépendre de ce que je vais piger ici. Si c'est plus intéressant que ce que m'offrent les sœurs Duras. Fait que le premier... Qu'est-ce que ça donne? Ça semble donner tout simplement, purement et simplement, du mouvement plus 2. Si on regarde, c'est Increase Speed, plus 2 de mouvement. À ce stade-ci de la partie, étant donné que je vais rester dans le coin, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Là. Ensuite, l'autre option, c'est... qu'est-ce que c'est que ça?
C'est-tu ce que je pense? Ça me donne-tu des tokens? Là? Si je regarde, ça s'appelle Resourcefulness. Une fois par round, je flippe ça puis je choisis un data color other than white. Gain un token. Oh, c'est bon. Ça me donnerait le choix d'avoir un token de la couleur que je veux au moment opportun. Et vous voyez ici, là, incluant le noir. La seule chose que je ne peux pas avoir, c'est du blanc. Parce que le blanc, de toute façon, c'est un des trois couleurs. Je ne peux pas utiliser les trois en même temps. Fait que je pense que ça vient de gagner la palme. Fait qu'on se débarrasse de ça. On va oublier les tokens des sœurs Duras. Puis ça va me permettre d'aller me chercher un token de mon choix à quelque part une fois dans le round. Fait que la bataille contre le Borg Cube commence à bien se concrétiser avec ça. Là. Good. OK. Puis suite à ça, ben, il va falloir que je me choisisse une carte. Donc soit du Away Team. Pas vraiment. Je peux aller chercher de la diplomatie quand même tout de suite. Mais ce qui me permet de faire, c'est prendre des cartes qui s'est marqué attaque en les payant de côté. Je peux les transformer en diplomatie. C'est peut-être pas mauvais, parce qu'étant donné que je voudrais finir le round là, peut-être qu'en finissant le round là, je vais pouvoir aller me chercher d'autres cartes le prochain tour. Je vais l'avoir tout de suite parce qu'elle va aller sur le dessus. Fait que ça va peut-être me permettre d'aller chercher de l'influence là, mais j'ai déjà influence de 5. Fait que dans les 3 cartes que là, c'est vraiment elle qui m'intéresse parce que ça enlève de l'attaque aux ennemis. Ça, je vais en avoir besoin énormément contre le Borg Cube. Fait que c'est soit celle-là que je vais prendre, les négociations, ou bien le Giving Her All She's Got. Sauf que ça, c'est une carte vraiment basic. Là. Ça me donne juste du shield pour de l'attaque de 4. Ouais, ben... Ouais. Comme je disais, là je m'en vais chercher de la diplomatie au début, mais ultimement, c'est de l'attaque que je vais avoir besoin. Bon, je pense que je vais quand même y aller avec celle-là. Ouais, je vais quand même prendre cette carte-là. J'ai quand même de bonnes cartes d'attaque. J'ai des bons membres d'équipage qui m'offrent beaucoup d'attaque. Fait que ça, on descend ça là, puis on va chercher l'autre qui s'appelle... Mais quoi? Damn it! Spend un de tes crew members to... Spend one of your crew members to ready up to 2. OK, fait qu'il y en a un, je peux remettre... Je peux dépenser un membre d'équipage pour en récupérer 2. Ok, c'est une belle échange. Puis le côté bleu, when you play this, play an undiscovered card with it. Gain either effect of that card for free. Wow! Fait que si je joue cette carte-là, je peux jouer une carte Undiscovery, une carte Discovery avec. Puis je peux avoir la côté n'importe quel effet gratuit sans payer le noir. Très bon pour utiliser ces cartes-là. Facile. Wow, c'est une bonne carte. Ça, vous l'aurez deviné, vu que c'est McCoy qui est dessus, c'est probablement une carte qui vient dans l'expansion de Kirk. Fait que désolé si vous achetez le jeu de base et vous ne trouvez pas l'expansion. Quand même assez facilement trouvable, mais pas trop cher. C'est vraiment le même principe que Lost Legion. À peu près le même prix aussi. Là. Mais c'est des bonnes cartes. Good. Bon, ben, je suis bien content d'avoir cette carte-là dans mon choix. Elle va être là pour un petit bout. Parfait. Fait que le level up il est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer ce dé-là. J'espère que ce ne sera pas encore du bleu. Du blanc. Good. Fait que ça, on sert ça dans le discard. Donc là, on va rafraîchir aussi ce truc-là. Ça devient disponible, mais juste en token, n'oubliez pas là. Ok, parfait. Fait que là, c'est le tour des Duras. Plus de cartes, end of round. Ça veut dire que là, il me reste un seul tour à faire. Il me reste ce tour-là. Oups, j'ai oublié de rafraîchir mes cartes. Je vais jusqu'à 6. On a évidemment les negotiations. J'espère que je vais avoir du mouvement. Full speed ahead, excellent. Puis la dernière qu'on a, c'est engage. Encore d'autres mouvements que du long range attack. Là, il va me rester 2 cartes que malheureusement, je ne pourrai pas jouer parce que je ne peux pas aller chercher d'autres cartes avec ça. Mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai quand même joué énormément de cartes ce tour-ci. J'ai commencé sur mon cube là, avec des 8 cartes la shot, puis je suis pas arrivé au bout de mon... Fait que c'est bon avoir des cartes, beaucoup de cartes dans les mains, mais pas trop, parce qu'on se retrouve toujours à pas avoir le temps de les jouer. Parce que eux autres, là, le dummy player peut flyer en tabarouette. Bon. Fait que là, ce que j'aimerais faire, la toute dernière chose que j'aimerais faire avant de finir le round, c'est de me rendre ici puis essayer d'aller chercher le Riker Maneuver, qui va me coûter 6 influences, mais vu que je suis déjà à plus 5, ça me coûterait presque rien. Là. Déjà que j'ai la carte Negotiation. Fait que, allons-y pour du mouvement. J'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5. J'ai besoin de 5 points de mouvement.
Puis avec ça, je vais prendre la Full Speed Ahead avec le blanc, que je vais transformer en Gold Operations pour faire 4 mouvements. Puis celle-là ici, Engage, qui va me donner 2 mouvements de plus. Parfait. Fait que là, j'ai été capable de me rendre, faire le tour du cube, aller me cacher dans la nébuleuse en attendant mon attaque ultime, évidemment, qui va probablement arriver au round 5. Je vais tenter de finir le cube au round 5. Je vais tenter, là, un round avant que ça finisse. Parfait. Ensuite de ça, je voulais aller chercher Riker Maneuver. Ça me prend 6 diplomatie. Fait que facile, facile. J'ai 5 de réputation ici, plus Tense Negotiation régulier, qui m'en donne 7. Et avec ça... Ah, attendez, là. J'ai 7. 7, il y a quand même la Forge que je pourrais remplacer Data avec. Admettons que je voudrais les 2 cartes. Ça me coûterait 7 diplomatie, parce que là, n'oubliez pas, lui, il est juste récupérant dans une planète M. C'est là qu'on est. Puis ça m'en coûte 6. Fait que j'aurais besoin de 13 points de diplomatie. OK. Fait que je dis ça parce que, n'oubliez pas, j'ai Spock ici, là. Lui, il me donne... Ajoute 3, plus 3 aux cartes qui me donnent l'attaque du shield ou de la diplomatie. Fait que je peux aller chercher 3 diplomaties de plus. Fait qu'admettons que je paye du rouge. Ah ben oui, je peux aller chercher mon token. Yes! Fait que si je vais prendre ça pour le round, ça va aller me chercher un token rouge. On suppose là. 2 tokens rouges pour me donner ici diplomatie de 4. For the rest of your turn, curse. Ok, c'est bon. Fait que diplomatie de 4. On va jouer Spock, qui va m'en donner 3 de plus, ça fait 7. Là, j'ai 7 diplomatie. J'en ai assez pour aller chercher le Forge, puis le remplacer. Fait que Data, il serait out. Je le laisserai sur la planète, donc lui, il serait discarté. Puis on a le Forge dans notre équipage à la place. Maintenant, j'en ai besoin de 6 autres pour aller chercher le Riker Maneuver. Fait que là, ça m'a permis d'aller en chercher 7. J'ai toujours pas touché à mes 5 là. Fait que j'en ai 5 plus un autre. Donc n'importe quoi que je vais jouer de côté. Pour 6. Parfait. Si je récapitule, j'en ai 4. 5, 6, 7. Plus 5. Ça fait 12. Une de côté 13. Donc ça me donne le Forge qui coûtait 7. Plus 6 autres pour avoir celle-là. Parfait. Fait que le Riker Maneuver, on ne la verra pas ce tour-ci parce que je ne peux plus jouer, c'est fini. Mais elle est dans notre paquet. Ça là, avec le Borg qui empêche des attaques. J'ai aussi le Riker qui empêche des attaques puis qui va faire son maneuver en plus. J'ai une carte photonique. En tout cas, j'ai cette carte-là, justement, là. Ça baisse les attaques des ennemis. Ça. Si je pourrais avoir ça dans mes mains le prochain tour, là, ça serait génial. Bon, parfait. Fait que là, le round, il se termine là. Je peux pas aller plus loin que ça. Fait que ça, c'est serré. On va, pour la forme, relancer le dé. Okay, ben, ça sera encore du blanc. On sort les cartes. Parfait. Juste pour me préparer pour le prochain round, là, vite, là, je vais remettre ça disponible. Je vais remettre mes 4 membres d'équipage disponibles. Pas mauvais comme membre d'équipage. On a Geordi LaForge, on a Riker, on a un Borg qui s'appelle One, qui est hyper puissant, puis on a pas Commander, mais Captain Spock, parce qu'on se voit ici son rang. Là. Je ne sais pas si vous connaissez des geeks de Star Trek comme moi, le rang qu'il y a sur l'avant-bras, c'est le rang du capitaine, ça. Si je me trompe pas, là. Fait que, bon, c'est ça. Fait que je termine le round comme ça. Fait que là, on est dans un stand-off. Là, on est caché dans la nébuleuse face au Borg Cube. Puis on attend notre tour. Le prochain tour, là, on va commencer l'attaque. En espérant là, que je compte finir la game le prochain tour. J'espère bien. Parfait. Fait que merci d'avoir été avec moi. Donc, je vous invite à vous abonner à notre channel si vous aimez ça. Parlez-en aux autres. Laissez-moi des commentaires si vous avez des commentaires, des questions. Mais encore une fois, si j'ai fait des erreurs dans le round qu'on vient de faire, je vais mettre des notes, puis je vais tenter de les corriger le prochain tour si c'est possible. Parfait. Donc, un gros merci d'être là, puis on se revoit pour le round numéro 5 très bientôt. Merci. Au revoir.